Du 9 au 13 juillet, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, également président actif de la section congolaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, ainsi que le président du Sénat, Pierre Ngolo, ont participé avec une délégation de parlementaires congolais aux travaux de la 50e Assemblée plénière de l'APF à Paris. L'ouverture de cette 50e session a eu lieu le 12 juillet à l'hémicycle de l'Assemblée nationale française et a été marquée par d'importantes allocutions. Yael Braud-Pivet, président de l'Assemblée nationale française, Gérard Larcher, président du Sénat de la République française, Hilarion Eton, président de l'APF, Thion, ministre délégué à la francophonie pour la France. J'y vois trois raisons fondamentales qui sont aussi trois forces, trois atouts politiques de notre Assemblée. Notre première force, c'est notre nature même. Nous sommes des parlementaires. Nous ne sommes pas la voix des États. Nous sommes la voix des peuples. Et notre indépendance nous permet de transcender les antagonismes entre exécutifs pour bâtir une fraternité des parlements et une francophonie transpartisane et transfrontière. Notre deuxième force, c'est notre utilité concrète face aux crises, une plus-value tangible, politique. Notre troisième force, enfin, c'est d'être une assemblée enracinée dans le réel et dans le vécu des citoyens. Voici notre serment, être la voix des sans-voix. Et pour cela, notre plus belle âme, c'est notre âme. Cette langue de l'universel que nous parlons, partageons et aimons. Cette langue qui nous relie et nous rallie, la langue française. Notre Assemblée ne cesse par ailleurs de s'élargir. L'écrivain Tahar Ben-Jelloun l'a bien défini, c'était un trait d'humour, la francophonie. Je le cite. La francophonie est une maison pas comme les autres. Il y a plus de locataires que de propriétaires. Il me semble à dire vrai que la francophonie abolit les frontières entre propriétaires et locataires. Et qu'elle est plutôt une grande maison de famille. Et comme toutes les grandes maisons de famille, avec ses tiraillements, ses divergences parfois, mais toujours à un moment unis et solidaires. Tel est, dans tous les cas, l'état d'esprit qui préside à cette assemblée entre ces délégations. Alors, vive les parlements francophones, vive, Monsieur le Président, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et vive la francophonie. Et je veux dire aux jeunes générations, notre institution est votre maison. Elle a été bâtie pour vous. Elle vous appartient. Elle vous attend. L'histoire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une histoire d'idéalisme lucide, une histoire de conviction, une histoire d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de la coopération contre l'indifférence et du dialogue contre le silence. Alors, honorons ce passé, soyons dignes de ce présent et surtout, préparons l'avenir afin d'ancrer durablement nos valeurs communes. En tant que ministre chargé de la francophonie et ancien sénateur, vous connaissez mon attachement profond à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous avez fait de cette institution un espace unique de dialogue et de coopération interparlementaire, un lieu où s'élabore la solidarité francophone, y compris dans les périodes de crise. Après cette cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a porté la voix du Congo à la tribune de la 50e Assemblée plénière de l'APF, délivrant un message fort devant les présidents d'Assemblée de l'espace mondial de la francophonie. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres et du Sénat, les présidents des sections de l'APF, Madame la déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ma chère Amélia, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers délégués, Mesdames et Messieurs, quel honneur et quelle joie de nous retrouver tous ici
dans le légendaire hémicycle du Palais Bourbon, vous résonne encore depuis des siècles la voix du débat et de la raison. Permettez-moi de saluer l'excellente organisation de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, tenue ici en France, pays des Lumières, berceau de la francophonie, où se parle de mémoire des histoires. Notre présence en ces lieux rappelle que la francophonie et sa force dans le dialogue des cultures qui constitue le socle de la solidarité et de la coopération entre les peuples dans le respect réciproque des souverainetés. À l'heure où l'humanité est confrontée à des défis immenses, conflits armés, urgences climatiques, effectivement du multilatéralisme, crise migratoire, terrorisme et montée inquiétante des populismes et des reculs identitaires, la francophonie se doit d'être une force d'équilibre, de stabilité, de cohésion, la boussole qui montre le chemin du dialogue, de la justice et de la liberté. Alors, où le monde cherche des repères, la francophonie se doit d'être une voie d'espoir et d'espérance, un acteur de paix et de solidarité à l'écoute des attentes et des aspirations des peuples du monde. La francophonie, le troisième millénaire, doit agir avant les drames, au lieu de les subir dans un élan d'anticipation et de prévoyance sur la justice et l'équité, au droit de cité. Comme même allait dire le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, la francophonie est comme le cénacle de l'harmonie, en même temps comme un espace. En effet, en République du Congo, la langue française n'est pas seulement un vecteur de communication, mais un instrument politique et diplomatique au service de la réconciliation des peuples dans le dialogue et d'un plaidoyer ardent pour un monde plus juste et plus équitable pour les générations futures. La diplomatie parlementaire que porte l'APS doit s'appuyer sur une diplomatie de progrès et d'avenir, conformément aux idéaux de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pourquoi nous saluons la mission de Boson Suisse, menée en mai dernier par l'APS en République démocratique du Congo et au Rwanda, parce qu'elle a ouvert la voie du dialogue et de l'espoir. De ce fait, elle devra se poursuivre. Dans un monde de plus en plus fragmenté, la solidarité n'est plus une option morale. Elle est au contraire une nécessité politique absolue. La francophonie d'aujourd'hui et de demain se veut être le rempart de nos valeurs communes, un espace dans lequel la diplomatie féministe, la formation et la mobilité des jeunes, le transfert de technologies sont la clé de voûte de la prospérité partagée. Vive la francophonie, je vous remercie. Placée sous le thème « La francophonie, une encre dans un monde en crise », la 50e session de l'APF représente un jalon important pour la diplomatie parlementaire francophone. Elle a été marquée par l'admission de 4 nouveaux membres, le Parlement de Sao Tomé et Principe, le Parlement du Ghana, le Langtang de Sar, Allemagne, et l'Assemblée parlementaire de la Commission de l'océan Indien. Au-delà du thème central, les travaux des différentes commissions de l'APF ont abordé des sujets variés, défis sécuritaires et résilience démocratique, corpus législatif sur le changement climatique, développement humain, développement durable. Imaginez des méthodes, des dispositifs qui animent des réseaux très importants, notamment de professeurs, qui défendent des conceptions de la littérature, de la citoyenneté, de l'économie des idées, de la diplomatie. Et c'est un lien qui nous rassemble. C'est aussi la langue des droits de l'homme, nous le savons. La francophonie doit se défendre face à des concurrences qui veulent, non pas l'éteindre, mais en tous les cas, qui veulent la concurrencer très violemment. La langue comme outil de communication, la langue comme
vecteur d'identité humaine et d'universalité. C'est dire si la tâche d'une institution comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie est aujourd'hui plus ample, plus complexe et plus cruciale. Les participants ont également traité des questions de nature politique relatives à l'état de droit et aux processus électoraux, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, aux évolutions nationales concernant la peine de mort dans l'espace francophone, à la participation des jeunes et des femmes à la vie politique, à la prévention des conflits et missions de bon office et aux défis posés par l'intelligence artificielle, la désinformation et les libertés numériques. Au terme des travaux, le 13 juillet, plus de 12 résolutions ont été adoptées, incluant celle appelant à la paix dans la région des Grands Lacs. Cette résolution a été chaleureusement accueillie par le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le vice-président de la Chambre des députés du Rwanda et l'ensemble des présidents d'assemblée présents. Plusieurs activités ont jalonné la visite officielle du président Isidore Mvuba en marge de cette assemblée plénière. Le 12 juillet, il a été reçu au Palais Bourbon par la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet. Un point important a été la relance d'un projet de protocole d'accord, un cadre formel essentiel pour structurer la coopération future entre les deux chambres législatives. Le président Mvuba a également renouvelé son invitation à la présidente Braun-Pivet de se rendre à Brazzaville. La discussion a également porté sur la consolidation des relations bilatérales, soulignée par les visites réciproques des présidents Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron. L'objectif est clair, accroître les échanges entre les deux pays. La dynamisation de la coopération interparlementaire sera concrétisée par la signature d'un mémorandum d'entente. Il a été convenu d'assurer un suivi parlementaire conjoint des accords et engagements pris par les deux chefs d'État lors de la dernière visite du président Denis Sassou Nguesso à Paris en mai dernier. À la fin de cet entretien, le président Mvuba a signé le livre d'or. Cette rencontre avait précédé une autre audience au sommet de l'État français où le président de la République française Emmanuel Macron avait reçu à l'Élysée tous les présidents d'assemblée de l'APF. Cette marque de considération a été particulièrement visible le 14 juillet. En effet, sur invitation du chef de l'État Macron, les présidents des chambres législatives ont assisté à la fête nationale française. Le président de l'Assemblée nationale du Congo, président actif de l'APF section congolaise, Isidore Mvuba, et président du Sénat, président d'honneur de la même section, ont pris part, aux côtés de leurs pairs, à ces moments de cohésion marqué par un défilé militaire. Pour rappel, le président Isidore Mvuba a participé le 9 juillet à une marche symbolique ayant débuté à l'Assemblée nationale, suivie d'une traversée de la Seine avec pour point d'arrivée l'Institut de France. Plusieurs discours ont ponctué cette rencontre sous la coupole. La visite de l'Académie française, notamment les salles où siègent les académiciens, ainsi que sa prestigieuse bibliothèque, a constitué un autre temps fort permettant au président d'assemblée de l'APF de prendre conscience de l'importance de ce lieu.